bienvenue dans Fileco. Nous sommes, comme vous le voyez, au salon du Bourget, le salon international de l'aéronautique et de l'espace. Ici, tous les 2 ans, des entreprises de tous les pays se retrouvent pour faire des affaires et découvrir les dernières innovations technologiques. En Ile-de-France, 100 000 personnes travaillent dans ce secteur. Les entreprises yvelinoises se devaient d'être présentes. Nous allons en retrouver quelques-unes. Air & Compagnie a opté pour un stand en plein air. Cette société, créée en 1996, est installée à Toussus-le-Noble. À ses débuts, ces avions n'étaient que des relais radio pour le Tour de France. Quelques années plus tard, Air & Compagnie devenait centre de formation, puis rapidement gestionnaire d'aéronefs pour des propriétaires particuliers. En plus des avions, son activité s'est élargie aux hélicoptères. Dernière évolution, l'année dernière, Air & Compagnie est devenue compagnie aérienne et possède une flotte d'aéronefs biréacteurs au Bourget et à Lyon. En près de 20 ans, ces activités se sont bien diversifiées. Charles Leclerc, bonjour. Bonjour. Votre évolution, elle s'explique par quoi? C'est parce qu'il y avait un manque dans le secteur ou finalement ça se démocratise, l'aéronautique s'ouvre au grand public? Alors, la France a toujours été un pays où l'aéronautique a toujours eu une très grande place. C'est-à-dire que vous avez énormément d'aérodromes en France, vous avez déjà un peu plus de 500 aérodromes en France. Toussus fait partie des premiers aérodromes, je crois que c'était le premier aérodrome même français, et où il y avait Farman qui était là-bas, etc. Voilà, en 1907, oui. C'est la création de Toussus-le-Noble. Et derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens sont formés. Il y a une vraie culture, un peu comme aux États-Unis en fait, du pilotage. Et vous avez beaucoup d'aéroclubs en fait, un peu partout en France. Malheureusement, les aéroclubs, la nécessité des gens finalement qui étaient membres dans des aéroclubs ont plus voulu devenir des clients et donc ont cherché ce qu'on appelle du service. Du service, c'est-à-dire de la pédagogie de qualité, pas dans un concept associatif, mais dans un concept d'une véritable entreprise où finalement ces membres veulent devenir des clients. Voilà, au proprement dit, et c'est là qu'en fait on a eu toute notre force de notre société qui offre énormément de services en fait à tous ces clients où en fait c'est une prestation complètement clé en main. Vous arrivez, votre avion est déjà sorti, il a les pleins, le niveau d'huile a été fait. Il a été nettoyé proprement, vous avez vos bagages dans l'avion, enfin voilà. C'est vraiment une solution complète clé en main et qui je pense aujourd'hui manquait dans le paysage aéronautique, en tout cas dans la région parisienne, et ça a été une des raisons qui a nous amené à avoir un succès pour avoir jusqu'à aujourd'hui 30 appareils. En accord avec les propriétaires, cette flotte sert également aux cours d'aviation et à la location. Venir au salon pour vous, c'est quelque chose de primordial. On sait qu'il y a beaucoup de sociétés étrangères également. Pourquoi finalement venir ici, vous, société yvelinoise? Alors il y a 2 aspects. Le premier aspect, il est assez naturel. On vous a parlé tout à l'heure de service. On spécialise dans le service tout autour de ce qu'on fait dans notre cœur de métier. Qui dit service dit haut de gamme et qualité. Le haut de gamme est naturel aussi d'inviter nos clients déjà sur ce type d'événement car nos clients sont des pilotes privés, forcément passionnés d'aéronautique. Et donc les inviter en fait sur notre terrasse, ici sur notre centre, est un privilège qu'ils apprécient énormément et qui les fidélise, et on aime beaucoup cet aspect. Voilà. Le deuxième aspect en fait est de rencontrer des gens, surtout sur ces journées professionnelles. Vous savez, beaucoup de gens qui ont un jour essayé le pilotage sans pour autant aller au bout de l'histoire et au bout de l'aventure, ou ayant abandonné pour des raisons personnelles, familiales ou autres, et qui aujourd'hui se retrouvent finalement une opportunité. Finalement, on offre plutôt ça, une opportunité à des prospects potentiels, à des gens de passage aujourd'hui qui se disent voilà, pourquoi est-ce que je recommencerai pas? Je vois un avion, ça m'intéresse, on les invite à rentrer à l'intérieur, on faire une petite démonstration dans ce qu'on appelle un amphicabine. Et des fois, c'est la petite flamme qu'on fait revivre et qui des fois... Il y a des bons retours en général? Il y a des bons retours. Alors c'est très compliqué parce que contrairement à des constructeurs d'avions, en fait, on négocie pas nos contrats en fait sur le salon, donc on n'a pas des contrats directs vendus pendant le salon. Maintenant derrière, en fait, c'est une base de données prospects et clients qui est toujours très important, en plus de la fidélisation de nos actuels clients en les invitant sur ce type d'événement. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Pour la société, venir sur le salon est aussi l'occasion de montrer ses nouveautés et rien de tel pour les découvrir que de monter à bord de leur tout nouvel avion. Anthony Béger, bonjour. Bonjour. Vous êtes instructeur chez Air & Compagnie. Tout à fait. Vous avez fait l'acquisition d'un nouvel avion, Oui. un Cirrus. C'est tout à fait ça. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il a de plus? Alors, cet avion, c'est la 5e génération de la gamme Cirrus SR22. Les petits plus par rapport à ses prédécesseurs, ce sont une masse d'emport supérieure. On peut importer 90 kg de bagages ou de passagers en plus. On a une petite place à l'arrière qui permet d'emporter une famille, par exemple 4 adultes et un enfant de bas âge, de moins de 10 ans je dirais. Les autres plus, on peut téléphoner dans l'avion. On a aussi en plus, alors comme dans beaucoup d'avions, on peut écouter la musique une fois en l'air.
quand on n'est pas avec des contrôleurs pour se détendre, c'est faisable. Ensuite, on a aussi une option qui est très intéressante, qui nous permet d'avoir la mise à jour des dernières météos. On peut nous envoyer, par exemple, les dernières images radar. Ça peut permettre de savoir quand il fait moche où sont les cellules orageuses. On peut aussi avoir les dernières informations. Dans l'aéronautique, on parle de METAR-ETAF. Ce sont en fait des prévisions sur l'aéroport choisi. Et ça nous permet de savoir si le terrain est accessible d'un point de vue météo. Et en termes de puissance? En termes de puissance, c'est la même motorisation que la génération précédente. C'est 310 chevaux. Finalement, ça reste un avion de loisir. Ça reste un avion de loisir, mais plus particulièrement utilisé pour les navigations. Pour l'école, c'est très bien. On apprend les mêmes basiques que sur n'importe quel avion. Maintenant, l'avion va beaucoup plus vite. Quasiment 2 fois que l'avion qu'on a pu voir sur le stand là-bas, le Cessna 72. Il croise aux alentours de 350 km/h. Un avion classique, c'est aux alentours de 200 km/h, pour info. Après, sinon, c'est la même chose. Ça reste un avion de loisir. On peut le comparer un peu à une Ferrari, comparé à une Peugeot pour les autres avions. On va dire ça. Très bien, merci beaucoup. Et bien de rien. Parmi les entreprises du secteur aéronautique, on compte également dans les Yvelines des entreprises leaders. Parmi elles, Cassidian, filiale de ADS spécialisée dans la défense et la sécurité. Son directeur, Jean-Marc Nasr, nous parle de sa société. Qui sont vos clients majeurs? Vers le civil, vers le militaire? Nos clients sont des gouvernements, toujours, soit en général des ministères de l'Intérieur ou des ministères de Défense. Nous travaillons aujourd'hui pour plus de 68 pays dans le monde. On exporte massivement, pratiquement 80% de notre production est exportée, depuis la France vers l'extérieur. Et ce sont des gouvernements en général ou des industriels critiques, type opérateurs pétroliers, opérateurs télécoms, qui sont suffisamment importants pour être considérés comme critiques par leur gouvernement. Alors un groupe tel que le vôtre se devait d'être représenté ici au Salon du Bourget. C'est plus une question d'image ou c'est vraiment pour faire des affaires, rencontrer vos clients? Non, c'est plus qu'une question d'image. C'est une question d'image aussi, évidemment, parce que c'est le grand cirque de l'aéronautique et de défense, surtout de l'aéronautique. Et là, on voit toutes ces machines qui volent. Mais c'est aussi l'occasion de rassembler dans un même lieu, en une semaine, l'ensemble des clients du secteur et des opérateurs du secteur. Et pour nous, c'est important, puisqu'on peut à la fois leur parler de nos innovations, on peut à la fois leur montrer ce que l'on a fait. Alors justement, vous parliez d'innovation. Quelles ont été les innovations majeures là sur ce salon? Les grandes innovations pour nous dans le domaine de la sécurité sont liées à la transition qu'on est en train d'observer dans la sécurité sur les télécommunications sécurisées qui étaient autrefois basées sur les technologies plutôt GSM vers le LTE, qui est la technologie 4G dont on parle tous aujourd'hui. Donc là, nous développons les technologies 4G du futur pour les policiers, les pompiers, les forces de sécurité. C'est une des innovations. Nous sommes aussi l'industriel de pointe en France dans le domaine de la cybersécurité, qui est vraiment un domaine d'intérêt à la fois particulier et général. Tous les gouvernements, tous les industriels ont besoin de se protéger. Et nous sommes aujourd'hui 500 personnes, notamment à Elancourt. Sur le site, on pouvait donc voir des stations ultra compactes capables de repérer un secteur via satellite à une résolution d'1,50 m, ou encore des drones, une des spécialités de Cassidian. À leur côté, un avion, a priori rien d'original, mais ne vous fiez pas aux apparences. Cet avion est le premier avion électrique réalisé par EADS, la maison mère de Cassidian. Je pense que pour nous, non seulement c'est un démonstrateur qui va voler de manière à éprouver les techniques que l'on développe, mais c'est aussi un creuset d'innovation pour les avions de demain, dans lequel l'électricité va jouer un rôle de plus en plus important au fur et à mesure que l'on va se développer. Donc déjà, vous avez vu rouler sur le tarmac hier à un 320 de manière électrique. Donc la 320 se déplace maintenant sans moteur, c'est des économies de carburant. L'électricité va aussi pénétrer l'aéronautique de manière extrêmement forte. Donc là, c'est un démonstrateur, et ce qui montre bien que l'EADS est à la pointe du progrès dans ce domaine-là, et c'est nécessaire pour nous. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Ce salon était l'occasion de mettre en avant l'entreprise. Jean-Marc Nasr n'a pas souhaité évoquer le projet de cession de la filiale Cassidian Test et Services qui emploie 400 salariés. Nous allons maintenant retrouver Pierre Bramy, le créateur d'Aéromat, une entreprise basée à Carrières-sur-Seine. Pierre Bramy, bonjour. Bonjour. Notre société est spécialisée dans les pièces et les produits pour l'aviation civile. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, ce sont des pièces qui proviennent de moteurs démontés Airbus, Boeing, qui sont des moteurs en milieu de vie et donc on achète sur le marché en général des loueurs
Puisqu'il existe un marché de la location aussi des moteurs. Comme les automobiles peuvent être en milieu de vie revendus sur le marché, nous achetons les moteurs sur le marché en milieu de vie et ensuite on les fait démonter en pièces dans des organismes certifiés. Ces pièces sont ensuite révisées, réparées et reviennent donc dans nos magasins pour être redistribuées auprès des ateliers de maintenance et compagnies aériennes. Que ce soit à la location ou à la vente. Voilà, tout à fait. À la vente ou à la location. Ouais. En quelques années, Aéromat est devenu leader européen des moteurs CFM56, les moteurs d'avions Boeing et Airbus pour petits et moyens courriers. Et le fait d'être yvelinois a joué dans cette success story. Alors, le fait justement que vous soyez basé dans les Yvelines, comme Safran, c'est finalement pour vous rapprocher des leaders, des constructeurs? Oui, parce qu'au départ, effectivement, on avait quand même un courant d'affaires avec des sociétés de maintenance, telles que Snecma par exemple, qui sont basées dans les Yvelines, à Saint-Quentin notamment. Avec lesquels on a envoyé un des premiers moteurs à démonter chez eux, un CFM56 5C. Donc à l'époque, ils nous ont fait le démontage et aussi la recertification des pièces à Saint-Quentin. Donc il y avait aussi au niveau pratique une proximité qui nous a encouragé aussi à nous implanter dans les Yvelines. Aujourd'hui, près de 90% de votre chiffre d'affaires se fait à l'international. Oui. Se positionner à l'export, c'était primordial, on va dire. En France, il y a effectivement une grande part de marché qui est pris par le groupe Air France KLM. Les compagnies aériennes dans les autres pays sont plus variées et nombreuses et donc c'est pour ça qu'on a développé effectivement en majorité l'international. Aéromat fait des affaires en Asie et en Inde et pourrait même trouver un débouché vers la Russie. Ce pays, largement représenté au Salon du Bourget, ouvre son marché aéronautique à l'Europe et aux États-Unis en s'équipant notamment d'appareils Boeing et Airbus. Pierre Bramy compte bien profiter de ce salon pour se faire connaître sur le marché de la maintenance. C'est une première expérience mais qui se renouvellera. Effectivement. Pourquoi pas l'année prochaine avec un chalet. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est la fin de ce Fil Éco spécial Salon du Bourget. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro le 12 juillet.